C'est-à-dire que nous allons voir verset après verset comment, dans quelle posture le Seigneur se tenait dans son appel et quels étaient ses discours, quel était son message. D'abord, dans le texte de Jean 16, à partir du verset 15. Jean 16, verset 15, voilà ce que Jésus dit. Il dit, « Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit de Dieu prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. » Il est bien dit, « Tout ce que le Père est à moi, le Saint-Esprit prendra de ce que le Père a, vous l'annoncera. » Prendra de ce qui est à moi, plutôt, vous l'annoncera. Donc, l'Esprit de Dieu va venir, tout ce qu'il annoncera, Jésus dit, c'est à moi. Parce que tout ce que le Père a est à lui. Donc tout ce que le Père possède est à lui. Donc la vie, donc les hommes, donc les planètes, donc l'éternité, donc les anges, les 24 veillards, les séraphins, les trônes. Tout ce que Dieu a est à lui. Donc dans ce texte, il montre son égalité avec Dieu. Parfait. Correct. Que Dieu, celui qu'on appelle Dieu de les cieux, ne le dépasse pas un peu. Il est vraiment son égal. Mais, bien qu'étant l'égal de Dieu, regardons son langage. Son langage. Dans son langage, on entend il dit Père, regardez ce qu'il dit. Père, Jean 17, 5. D'abord, je prends Jean 17, 6. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés. Mais il leur dit, je leur ai fait connaître mon nom. Vous voyez? Mais il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il avait un langage d'humilité devant son égal. Ensuite, verset 5, il dit, et maintenant toi-même, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, dans Philippiens 2, 4 et 6, il nous est dit qu'il n'a pas reconnu, il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors, il est égal de Dieu, il n'en profite pas, mais il se dépouille, il se fait serviteur de Dieu. Donc, au lieu de dire, Père, j'avais une gloire avant, il est temps que je prenne ma gloire. Il n'a pas dit ça, il s'est abaissé pour prier. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. En fait, il n'avait pas à prier. Il n'avait pas à prier. Il avait qu'à réclamer son Dieu. C'est mon droit. Donc, autrement dit, le ministère de Jésus consiste à, c'est le ministère de Dieu dans un esprit humble pour montrer aux autres l'attitude à avoir devant Dieu. Il est vraiment Dieu lui-même dans une fonction d'ambassadeur de Dieu avec un langage humble. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait pas à le faire. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Et il a pris son onction, il a fait de son onction serviteur du Père. Quand il dit, Jean 17, verset 6, ils étaient à toi, les apôtres. Tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Rappelez-vous que tout ce qui est à Dieu est à lui. Il dit, ils étaient à toi. Il leur dit, ils étaient à nous. Ils étaient à toi. Vous avez vu comment est-ce qu'ils s'abaissent? Le message, c'est l'humilité de Jésus. Moi, j'aurais dit, ils sont à nous. Mais ils sont à nous. Non, il dit, ils étaient à toi. Il dit, tu me les as donnés. C'est vrai, Dieu le lui a donné. Mais c'est lui qui a laissé Dieu le lui donner. C'était à lui déjà. Il dit, tu me les as donnés. Je ne sais pas si vous voyez son langage, son humilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu montrer au monde qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur. Il n'avait même pas à cœur de s'exprimer comme il aurait dû s'exprimer d'après son rang. Non. Il s'est abaissé dans son langage. Vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis mis à pleurer, j'ai dit, je l'aime ce monsieur-là. J'ai dit, je l'aime. Vraiment, je l'aime.
Parce qu'il me montre la voie. Quand Jean 14 dit qu'il est le chemin, la vérité. Vous voyez, le chemin, la vérité. Donc, le chemin qu'il nous a tracé, c'est moi, je suis Dieu Tout-Puissant, mais je me suis fait un corps charnel. Regardez, je m'adresse à Dieu comme son serviteur, alors qu'il n'est pas plus grand que moi, alors que je suis aussi grand que lui. Mais je m'abaisse moi-même, comme dit Philippiens 2. Il s'est humilié lui-même. Quand il a dit quelque part, le Père est plus grand que moi. Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte. C'est facile pour lui de dire que le Père est plus grand que moi. Je rappelle que le monsieur est Dieu. Le monsieur est Dieu. Mais comment il peut dire le Père est plus grand que lui? Mais vous savez, je vous dis la vérité. Quand les musulmans disaient Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, quand je lisais le Père est plus grand que moi, je dis mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi il n'a pas dit que je suis aussi grand que le Père? Un côté il dit qu'il est le Père, hein? Un côté il dit, mais là ici il dit le Père est plus grand que moi. Il n'aurait pas pu dire ça, comme ça les musulmans seraient confondus. Je ne comprenais pas l'instruction derrière. Mais heureusement, il nous a montré la route. Il nous a montré la route que ce n'est pas parce que je suis égal que je dois m'exprimer comme un égal. Non. Je dois m'exprimer comme un subalterne. C'est la route qu'il nous a montré. Même si je sens que je suis égal dans l'onction, mais lui, il nous montre la route. Vous voyez le chemin. Hein? Je dois m'exprimer et avoir l'attitude, non de celui comme si c'était mon égal, mais je me suis humilié. Je vous précise une chose. Alors, on dit que il y en a trop de le sexe, ils sont d'accord, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ok. Non, le Père, la parole, le Saint-Esprit. Alors, le Père, la parole, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est devenu chair? Est-ce que c'est le Père, c'est l'Esprit ou c'est la parole? La parole. Alors, quand la parole est arrivée sur la terre, elle a habité parmi nous. Mais la parole, c'est depuis qu'elle est devenue chair que c'est humiliée. Mais avant de devenir chair, elle est Dieu la parole. En fait, toute cette humilité que Jésus manifeste, c'est parce qu'il s'est dépouillé de cette gloire-là. Mais cependant, il est resté la parole faite chair. Mais c'est parce que la parole s'est faite chair que la parole faite chair s'humilie devant la parole elle-même qui est Dieu. S'il ne s'était pas fait chair, il n'aurait même pas à s'humilier. En fait, c'est le côté humain de Dieu qui s'humilie devant Dieu. Mais la parole, elle, jamais la parole ne s'humilie pas devant Dieu, la parole elle-même, elle est Dieu. Mais il a eu une fonction de subalterne. En fait, il nous montre que l'onction qu'il avait, c'était une onction au service pas du Père, je veux dire, au service de son égal. Au service. J'essaie d'aller quelque part. Je prends le texte de il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais, regardez, toi tu es propre, moi je suis propre. Tu dis, propre, serviteur de Dieu propre. Mais toi-même tu es propre. C'est quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu m'appelles propre alors que toi-même tu l'es? Pourquoi il appelle Dieu juste alors que lui-même il l'est? Il aurait dû dire, Dieu juste comme je le suis. Mais il n'existait pas, il s'est effacé. Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'a de Dieu que bon. Et de l'autre côté, il dit tout ce que le Père est à moi. Que toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Il dit je suis la vie. Mais il s'est toujours abaissé à dire Père juste, Père saint. Alors que lui-même c'est le Saint de Dieu. C'est un langage humble. C'est une onction, vous voyez, c'est une onction dont l'expression était s'humilier. Voilà pourquoi je prêche le message, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Une onction qui s'humilie devant son égal. Et c'est ce que Philippiens a bien dit. Philippiens a bien dit, avant Philippiens, je vais aller sur Jean 6, verset 38. Regardez ce que Jean 6, 38 dit. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire
non à ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je rappelle que lui, le Père, sont égaux. Et bien ici, il utilise son onction, ses ambitions, non pour se servir. Mais il dit, je suis descendu ici, là. Avec mon onction, je peux faire ce que je veux, mais je suis descendu pour faire non ma volonté, moi, l'égal de Dieu, mais la volonté de Dieu, mon égal, qui m'a envoyé. C'est dommage pour nous, selon la chair, qu'il n'ait pas dit je suis Dieu directement, s'il l'a dit quelque part. Mais que partout, il n'a pas dit comme ça, qu'il s'est présenté avec humilité. Mais il nous montre du coup une instruction, une leçon. L'onction, la vraie onction de Dieu dans un chrétien, c'est une onction qui s'abaisse. C'est une onction qui s'écrase, qui s'incline. Ce n'est pas une onction qui s'élève, qui dit c'est moi qu'il faut regarder, c'est moi. Non, qui a un langage humble. C'est une onction de serviteur. Quand tu dis je suis descendu pour faire non ma volonté, voilà ce que ça veut dire. Quand il prêche, s'il était charpentier, tout ce qu'il sait faire, s'il est guitariste, si c'est un secrétaire, si c'est toute cette onction, ces dons qu'il avait, il les a mis au service de son ego. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Jésus, le modèle, a mis tout ce qu'il avait au service de son égal. Il n'a jamais pris ce qu'il avait comme don, talent, pour faire sa propre volonté. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Ce que tu veux faire là, dans le ministère, ce que toi tu veux faire. Ce que toi tu veux faire, ça, ça, ça. Jésus ne lui faisait pas ce qu'il voulait. Il faisait ce que les autres voulaient. Il faut qu'on essaie de comprendre ça. Et quand il a dit dans Jean 4,34 que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il appelle son plat, son repas, faire la volonté de l'autre, qui est son égal. Et il se permet de dire qu'il m'a envoyé. C'est vrai. Mais en réalité, la réalité, c'est que moi, Dieu, je me suis abaissé et je me suis envoyé. Mais lui, c'est tout en disant, il m'a envoyé. Et il s'humilie parfaitement. Et le texte dit, c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Vous voyez, il s'est humilié jusqu'à la mort, lui-même jusqu'à la mort de sa croix. C'est-à-dire qu'il est parti même jusqu'à la mort. Quand il dit, Père, si tu peux, s'il est possible que tu leur demandes cette coupe, mais non pas ce que moi je veux, ce que tu veux. Donc son onction, il a dit, je donne ma vie, je vais pouvoir la donner, de la reprendre. Donc de son onction, il aurait pu dire, bon, la mort est là, mort. Je décide que personne ne me touche. Je ne vais pas mourir là. Il a le pouvoir de le faire. Mais il préfère dire Père. Je ne sais pas si quelqu'un se rend compte. Il a le pouvoir de s'exaucer lui-même, mais il va s'humilier pour dire Père, si toi tu peux donner de moi cette coupe. Le Père dit non, il faut que tu restes là pour mourir pour les autres à la croix. Alors ce que tu veux, pas ce que je veux. Mais il pouvait s'exaucer lui-même. Il a préféré s'humilier pour prier pour que son égal l'exauce. C'est une onction de serviteur. L'onction qu'il a laissée à l'Église, c'est l'onction des serviteurs des autres, de ceux qui accordent plus de privilèges aux autres qu'à soi-même, à la volonté des autres qu'à la leur, au projet des autres qu'au leur. Il accorde plus de privilèges au projet du Père qu'à nous. On est d'accord quand il a dit Seigneur, tu peux nous donner cette coupe? Mais il y avait une opposition de se laisser à la mort qui était là. Il a bien exprimé. Mais il s'est abaissé jusqu'à la mort, comme dit le texte, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Même quand on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est vrai. Mais disons la vérité. Est-ce que Jésus avait besoin de Dieu pour être élevé? Disons la vérité. Il n'a pas besoin de Dieu. C'est Dieu qui a eu besoin de Jésus à la croix, pour que Jésus meure à la croix pour lui racheter un peuple. Il n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit dit dans le texte de Jean 14, Jean 15, Jésus dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il rendra témoignage de moi. Mais pourquoi il ne rend pas témoignage du Père? Il faut commencer par le Père. Lui. En fait, j'essaie de dire que
faut que nous ayons, par la grâce de Dieu, une onction qui est serviteur des autres, qui renonce à nous, qui se constitue candidat pour amener à la perfection l'appel des autres, la mission des autres, le ministère des autres, les projets des autres, et c'est l'image qui nous étaye ici. Et c'est dans le même esprit que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croise que moi je diminue, n'est-ce pas? Jean-Baptiste disait, vous êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut que lui croise, moi je diminue. C'est le même esprit, vous voyez. Donc, où je veux en venir, je vais essayer d'arriver quelque part, je l'ai même déjà dit quasiment. Dans Matthieu 12, verset 50, il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur. Et il s'abaisse toujours pour dire la volonté de mon Père, pas ma volonté. Et c'est le chrétien, si je peux dire ça comme ça, qui a la plus grande onction du monde, la plénitude, mais ce n'était pas pour son propre service. C'était pour aller servir les autres et servir son égal. Donc, quelle onction Dieu nous a donnée qui est pour nous-mêmes. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je vous donne un exemple. Regardez, quand j'étais encore manager de mon travail et que je voyais qu'il y a ça qui ne va pas bien, ça qui ne va pas bien, que le boss pourrait mettre son place. Un jour, j'ai commencé à écrire, mais c'est vrai, je pourrais faire ça. Je pourrais faire en sorte qu'il y ait ça, ça rapporterait du chiffre. Je ferais ça, ça rapporterait du chiffre. Je ferais ça pour aider les collègues. Et j'ai dit, c'est des bonnes idées, ça, pour une entreprise. Après, je me suis dit, non, j'attends quand je rentre dans l'entreprise, je vais faire ça tranquillement pour moi. Pour moi. Vous avez vu l'onction, l'idée, pour moi. Mais quelqu'un venu m'interpeller et me dire, ah ouais, pour toi. Donc tu es dans une entreprise qui a besoin d'aide. Et toi, tu veux conserver tranquillement ce que tu reçois pour toi. C'est pas un peu égoïste quand même ce que tu fais là? Non, c'était pour le mettre au service de l'entreprise. C'est pour ça, comme je disais, que moi, ma mission, c'était faire en sorte que mon employeur gagne son argent. Et je lui disais en face, je disais, moi je suis là pour que tu gagnes. Je me faisais serviteur. Moi je suis là pour que tu aies ton argent. Je lui disais, pour moi ça ne sert à rien que j'aie mon argent si toi tu n'as pas le tien d'abord. C'est quand toi tu as le tien que tu enlèves ta part, que tu me donnes le reste. Donc je ne veux pas avoir plus d'argent si tu n'as pas le tien. Je ne sais pas si vous voyez ce langage. Je suis venu chercher mon argent, mais j'ai compris que l'esprit de l'humilité dans un ministère, c'est d'abord chercher l'intérêt de l'autre. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu chercher à demander des augmentations. Non, non. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit non, c'est pas égoïste. Tu as de quoi amener à l'élévation l'entreprise de quelqu'un. Et toi, tu veux garder les idées que tu reçois pour toi plus tard. Aujourd'hui, j'ai encore une entreprise, je n'ai pas encore. Ouais, j'aurais bien mieux fait de le faire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis investi tout mon cœur pour. C'est-à-dire que, vous savez, tout mon cœur, je travaille pour que l'entreprise de l'autre aille. Quand quelqu'un volait chez lui, pour moi, c'est comme ça qu'il volait chez moi. Au détail, pour que son chiffre d'affaires puisse aller de l'avant. Au détail près, j'étais. Même si je ne gagnais rien, les gens me disaient, mais toi tu gagnes quelque chose, je ne dis rien du tout. Ils m'ont dit, tu es un aliéné, tu es un égaré. Mais pourquoi tu fais ça, tu ne gagnes rien? Ils ne comprenaient pas. Parce que l'onction ou le savoir que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service. Bien. Comment je conclue mon petit message? Voilà comment je conclue le petit message. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent, la veuve de Sarepta, avec Élie. Il y avait la famille, et Élie est passé, Élie le prophète, il passe chez elle, il dit j'ai faim, fais-moi à manger. Elle dit, il me reste qu'un gâteau pour mon fils et moi, et de l'huile, farine et l'huile, je vais faire un gâteau, après on va manger, on va mourir. Et il dit non, fais d'abord pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son don, ses gâteaux,
Elle a d'abord servi lui. Élie, l'image de Dieu, du prophète. Quand lui l'a mangé, c'est là qu'elle a reçu de quoi survivre à son fils. Donc, autrement dit, son gâteau, c'est comme son onction. Si elle avait dit, je le mange pour moi d'abord, égoïstement, elle serait morte de faim avec sa femme, sa fille après avoir mangé. Mais en nourrissant d'abord Dieu, en mettant son gâteau au service de Dieu, elle a récolté. Là, c'est la première personne. Il y a une deuxième personne encore qui nous a fait ce coup-là. Joseph, et le Pharaon. Joseph, après avoir été vendu par ses frères pour être un esclave, il a été trompé par la femme de Potiphar, surtout encore de la prison du Pharaon pendant longtemps. J'ai calculé, Joseph est resté au moins 20 ans dans l'esclavage et les prisons, tout ça. Alors, ensuite, il est en prison. Il apprend que le panetier et l'autre là, ils ont eu des songes. Il a exaucé leurs songes. Et il y en a un qui a été délivré, il est parti. Il a dit, quand tu seras délivré, pense à moi là-bas, pour que moi aussi je sorte. Donc il espérait sortir. Maintenant, le jour que Pharaon a eu le songe, il était troublé. On a envoyé Joseph dire, voilà, le Pharaon a fait un songe, viens. Mais Joseph aurait pu dire ceci. Non mais attendez, quoi moi je suis en prison depuis des années. Pourquoi est-ce que je vais aller parler du songe de Pharaon? Moi, il faut qu'on s'occupe de moi aussi. Moi, il faut que je sorte. Dieu, pourquoi tu m'envoies juste m'occuper du problème de Pharaon, de son songe-là? Moi, je suis en prison depuis plus de 20 ans. Joseph aurait pu dire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu. Quand il a répondu à la vision de Pharaon, il a éclairci. Il se trouve que quoi? Il se trouve que sa bénédiction, sa délivrance se trouvait dans l'exaucement de la prière de quelqu'un, dans l'exaucement du projet de quelqu'un. Bon, si Joseph avait dit je ne parle pas, qu'est-ce qui serait passé? Sa délivrance, tout parti, il serait resté en prison toute sa vie. Il n'aurait même pas su que c'est parce qu'il n'est pas parti voir Pharaon pour l'exaucer qu'il est en prison. Je ne sais pas si vous voyez le truc qu'il y a derrière. C'est que, attention, notre petit égoïste là, hein, nous pensons que nous sommes là pour nous servir nous-mêmes. Nous prenons notre onction pour nous servir nous-mêmes. Non! Il faut le mettre au service. Parce que si tu le mets au service, tu retrouveras maintenant. Autrement dit, chacun est libre de faire ses projets ministériels. J'ai dit à la sœur au téléphone que j'encourage chacun à aller exercer ses projets ministériels. Cinéma, autre, voilà, chrétien, film chrétien, j'encourage, hein, n'est-ce pas? Chacun a sa liberté. Maintenant, la sagesse que je donne par rapport à ça, qui veut réaliser ses projets? Jésus, pour réaliser les siens, il a dû aller servir. Pareil pour la veuve de Pharesta, pareil pour Joseph. Si nous ne nous soumettons pas pour servir, mettons pas notre attention au service, nos idées, notre connaissance, nos savoirs là, au service, si on veut que ce soit Dieu lui-même qui réalise nos projets, il faut qu'on aille réaliser ceux de Dieu. Moi, par exemple, marié avec ma femme, Samuel, au sein de Samuel, pas d'appartement, pas de travail, rien. Je dis, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi un appartement. Il m'a dit, va évangéliser. Je dis, Seigneur, eux tous, tu ne les as pas dit ça. Pourquoi moi, tu vas m'envoyer évangéliser? Il m'a dit, occupe-toi de mes problèmes, je ne m'occupe pas de tes problèmes. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec ça. Où tu as mes problèmes? Alors, je me suis occupé des problèmes de Dieu et un jour, Dieu est venu s'occuper de mes problèmes. Ce n'est pas moi qui ai été chercher à réaliser mes problèmes. Ils se sont réalisés d'eux-mêmes. C'est Dieu qui a mis la machine. Je me suis mis comme ça en train de voir Dieu réaliser mes projets, mes désirs. Mais quand on cherche à aller faire ses projets seuls, on va trouver des tâtonnements sur la route. Donc je dis, j'encourage tout le monde à aller faire ses projets. Allez-y. Mais faites-les. Mais Jésus nous a montré le chemin. Vous voulez que Dieu travaille pour vous. Allez travailler pour les autres. L'onction, la connaissance, le savoir, c'est là que j'ai appris à mon travail qu'il faut que je le mette au service de mon employeur. Personne ne volait devant moi. Quelqu'un qui volait, je l'ai attrapé là-bas. Personne, même ses camarades les avaient éteints.
Parce que je m'étais accaparé dans l'entreprise. C'est quand je suis parti qu'il est venu remettre les caméras. Je m'étais accaparé, je voyais tout. J'étais comme un lion avec l'ordre. Je n'ai pas travaillé à moitié. J'ai travaillé à 100%. Et mon salaire, c'était un salaire, c'est le plus misérable de salaire que j'ai eu de toute ma vie depuis que j'hésite. Alors que j'ai le plus besoin d'argent. Ce n'est pas l'argent que je cherchais. Je cherchais à rendre à mon Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est ça que je cherchais surtout. Je conclue par là. Pour dire qu'il faut se faire serviteur les uns les autres. Et l'onction, tout ce que nous connaissons, nous savons faire, spirituellement ou pas, nos dons spirituels, on doit les mettre au service. C'est ce que Pierre dit. Mettez, j'ai oublié comment le texte disait. Quelqu'un se rappelle? Que chacun de vous, les divers dons que vous avez reçus. Autrement dit, mettons au service, abaissons nos onctions. Comme Christ a abaissé son onction, mon Père. Il a abaissé ses projets, sa volonté. Tous les miracles qu'il a fait, la Bible dit, le Bible dit, le Fils fait que ce qu'il va faire au Père. Il dit, tout ce que je fais, c'est ce que le Père qui nous fait faire. Il n'avait pas besoin du Père pour faire des miracles. Il n'avait pas besoin du Père. Il n'avait pas besoin du Père. Il n'avait pas besoin du Père. Il s'est dépouillé pour que tout ce qu'il fasse maintenant, ça soit par le Père. Il n'avait pas besoin du Père. Vraiment, quel est exceptionnel, je l'aime. Vraiment, je l'aime. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit vraiment, toi, je t'aime. J'ai dit, c'est parce que tu es comme ça que je t'aime. C'est pour ça que je te suis. Parce que tu es vraiment un modèle, tu parles à mon âme. Tu me montres la vraie voie à suivre, l'humilité. Ton onction est une onction humble. Une onction de serviteur. Alléluia. Fin du message. Amen.